L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mercredi 2 novembre, 7h15, tout pile en direct et on continue. La matinale de l'info se poursuit avec toutes les infos près de chez vous. Ce matin, d'abord vos prévisions météo avec dans l'ensemble une belle journée ensoleillée, un très beau début de journée. Et d'ailleurs, du soleil sans nuages, puis quelques perturbations vont faire leur apparition et le ciel sera un petit peu plus voilé cet après-midi. Les températures, elles sont en légère baisse de retour au niveau des normales de saison avec un petit 11 degrés seulement cet après-midi. La météo, on en reparle après le journal avec les prévisions complètes. Avant cela, un mot de l'info au trafic. Voilà, la carte s'affiche comme il faut. Un mercredi plutôt calme pour l'instant. Quelques coups de frein signalés sur la 25 ou la 1 vers Lille. Mais dans l'ensemble, le trafic est plutôt fluide. Prochain point route après ce journal à 7h24 sur Grand Lille TV. La météo encore à la une de cette édition après ce beau mois d'octobre particulièrement doux. Concernant les températures, les normales de saison ont été souvent dépassées ces dernières semaines et doit-on donc y voir une conséquence du réchauffement climatique? Difficile de l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, le mois d'octobre est celui de l'été indien dans la région. Le bilan 2016 ne dénote pas de celui des années précédentes. C'est le constat direct de Patrick Marlière, spécialiste météo, qui revient pour nous sur le temps de ces dernières semaines et nous invite surtout à en profiter car par ici, les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. On l'écoute. Ces 5 dernières années, on était à peu près dans le même ordre de température, un peu au-dessus des normales de saison. Alors, on lit ça évidemment à des tas de phénomènes comme le réchauffement climatique, mais à vrai dire, si on reprend depuis 2012, on a trouvé à chaque fois des mesures de température bien supérieures à 20 degrés, et surtout même à la fin du mois, 24 degrés en 2012, 23 en 2014, 21 ce mois d'octobre 2016, avec aussi, pendant ces 5 dernières années, pas mal d'ensoleillement. Dès la fin de la semaine et surtout à partir du prochain week-end, et bien là on va retrouver des vraies températures automnales et de saison. On va à peine frôler les 10 degrés des après-midi, un vrai temps de saison pour un mois de novembre. L'info du jour, c'est également les suites du démantèlement de la jungle de Calais. Les femmes et les enfants vont quitter les centres d'accueil provisoires aujourd'hui. Ils resteraient encore sur place dans les camps, en près de 300 femmes et 1500 mineurs, et tous vont rejoindre prochainement d'autres centres d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire. En ce début novembre, quelques petits changements traditionnels à noter. Les prix du gaz augmentent de 1,59% chez Engie, l'ex-EDF Suez. Mais sachez tout de même que depuis le 1er janvier 2016, les tarifs ont baissé en moyenne de 5,8% selon l'organisme de contrôle. Le début de la trêve hivernale également depuis le 1er novembre et jusqu'au 31 mars. Les expulsions locatives sont impossibles en France. Un répit de 5 mois pour les locataires ayant fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux par leur propriétaire. À partir du 20 novembre, dans quelques jours, donc, les gants seront obligatoires pour tous les pilotes de 2 roues motorisés, et ce afin de lutter contre les blessures aux mains et aux avant-bras. En cas de manque et en cas de contrôle par la police, une amende de 45 € et un retrait d'1 point du permis de conduire sont prévus. Dans cette édition également, la lutte de la ville de Roubaix contre les mariages blancs. Vous le savez, ces unions déguisées dans le but d'obtenir la nationalité française. La mairie se bat au quotidien contre les mariages suspects et doit en signaler de plus en plus chaque année à la justice. Sur les 9 premiers mois de l'année, la ville a déjà transmis 34 dossiers de mariage suspects. 28 ont été invalidés par le parquet. Des chiffres en constante augmentation ces dernières années, car les services roubaisiens de l'état civil ont fait de cette lutte une priorité. Systématiquement, les documents de mariage des prétendants sont étudiés. Il y a aussi l'attitude des futurs mariés qui peut attirer l'attention et en cas de doute, un entretien individuel séparé pour valider l'histoire du couple. Une bataille contre la fraude détaillée par l'adjointe à l'état civil à Roubaix. Ça dépend des réseaux, ça dépend, on parle de 2 000 à 10 000 € plus. C'est vrai pour une femme fragile, par exemple, qui a des enfants, qui est endettée partout, qui ne travaille pas, entre 2 000 ou 10 000 €, ça peut être intéressant. Et c'est aussi par ce biais-là que ces réseaux sont sûrs de pouvoir trouver des femmes qui, dans la désespérance, seraient prêtes à accepter n'importe quoi. Le grand angle de la rédaction également dans ce journal à l'occasion du concert des Nouveaux Noms d'Arménie. Lundi prochain, le 7 novembre à 20h à Mont-Saint-Barreul. Il s'agit d'une chorale de jeunes originaires d'Arménie, de Russie, accompagnés de leurs musiciens. Et après ce concert, une rencontre, un échange est prévu avec Jacob Gazabian, 13 ans, vainqueur l'an dernier de l'émission Prodige sur France 2, que Vincent Vieillard a rencontré pour Grand Lille TV à l'occasion de ce concert.
Souvenez-vous, l'an dernier, Acob remportait la catégorie chant du concours Prodige diffusé sur France 2. Depuis, le jeune garçon de 13 ans continue de travailler le chant, le piano et le violon. Devenu célèbre au sein de la communauté arménienne, il a pu faire le tour du monde pour donner des concerts et notamment en Arménie. Et ce lundi, ce sera au tour de jeunes Russes et de jeunes Arméniens de découvrir le nord de la France lors de leur venue pour ce fameux concert lundi soir. Les enfants qui vont venir d'Arménie et de Russie, ils vont être très bien accueillis à Lille car avec l'association Ararat, nous avons convenu pour que tous les enfants qui vont venir vont rester dans quelques différentes maisons d'Arméniens de la ville. Ça va être beaucoup d'instruments originaires d'Arménie qui vont venir vraiment nous présenter toute cette culture en fait. Et c'est vraiment des instruments très beaux et très doux à l'oreille. Rendez-vous donc ce lundi à 20h à l'église Saint-Jean-Bosco de Mont-Saint-Barreul pour découvrir les nouveaux noms d'Arménie. De son côté, Acob prépare lui la sortie d'un album avec d'autres prodiges de l'émission, un CD qui sortira au mois de novembre. Et puis un peu de sport, de football, mais une lutte en coulisses qui se poursuit à Capinghem après le sujet. Lundi dernier, sur la fermeture des vestiaires du club de Capinghem, le maire a souhaité répondre. Pour lui, il était nécessaire de fermer les lieux. Le bâtiment est délabré, une partie du plafond est tombée, la toiture aussi menace de s'effondrer. Aucun travaux n'est prévu car au total, la restauration du bâtiment coûterait plus de 200 000 € à la commune. Or, ce club ne comptabilise, selon le maire, seulement que 40 joueurs, pas d'enfants, que des seniors dont la moitié habite la ville. Ce stade n'est donc pas utile pour la commune, aux yeux du maire qui souhaite plutôt en faire un lieu accessible aux habitants. Une aire de jeu, un parc par exemple. La ville a donc proposé au club d'aller jouer chez les voisins d'Entir-en-Wep. Alexis Tessy a rencontré Christian Mahon, le maire de Capinghem. Il y a plusieurs pistes qui sont suivies, il n'y a pas de décision définitive qui ont été prises. En tout cas, c'est d'offrir un espace vert. Le principe, c'est d'offrir un espace vert ouvert à tous, les enfants, un espace de loisirs et de sport. Si les finances de la commune ne le permettent pas pour un financement en propre, d'utiliser une partie de ce terrain pour pouvoir financer notamment une nouvelle cantine et l'aménagement de ce nouvel espace vert. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV, 7h22 en direct. Très bon réveil à toutes et à tous.